coup, on va partir depuis le début. Le blob, c'est ni un champignon, ni un être vivant, ni végétal. C'est un... Alors, le nom scientifique, je ne l'ai pas en tête, c'est Myxomètre phalloviserum. Ouais, ça se trouve assez bien. Et du coup, c'est un organisme qui est unicellulaire et qui est, comment dire, qui est indispensable à l'humanité et qui est là depuis des milliers, des millions d'années d'ailleurs. On les trouve dans les sous-bois et en fait c'est un peu le recycleur, c'est le tri sélectif de la terre, ça recycle tous les organismes et ça les régénère en nutriments. Ça a la capacité de, enfin, c'est incroyable parce que ça a la capacité de s'endormir pendant des années, ça a la capacité entre guillemets, de ressusciter juste au contact de l'eau, donc c'est pour ça que ça intéresse grandement les chercheurs. Surtout que cet organisme, il a la capacité d'apprendre, d'enseigner à ses autres congénères, entre guillemets, dès qu'ils se rejoignent. Ils ont la capacité d'apprendre, donc d'enseigner à l'autre ce qu'ils ont appris. Donc c'est un être qui a, enfin c'est un être, non c'est pas un être, mais du coup, qui a la capacité d'apprendre. Il y a un documentaire sur Arte qui s'appelle Le Blob, un génie sans cerveau. Ça démontre vraiment bien comment il doit être décrit. Et c'est pour ça qu'il fascine et intéresse les chercheurs. Et du coup, le CNRS a proposé une expérience citoyenne et collective et participative pour que chacun se l'approprie et puisse donner des résultats de masse. Ça va servir à quoi? Ça va servir à déterminer l'influence du réchauffement climatique sur le blob, parce que comme toute espèce dans la nature, il est malheureusement menacé par l'homme. Et du coup, voilà, on va faire une expérience sur le blob et le réchauffement climatique, savoir comment il réagit à différentes variations de température. C'est pour ça que là, on a un groupe contrôle et un groupe expérimental. On va mettre ce blob, c'est-à-dire qu'on va là, il est sous forme, il est encore en sclérote, il est encore endormi. C'est-à-dire qu'on va le réveiller, donc on va le nourrir, le tremper dans l'eau et le mettre au frais. Ensuite, on le placera dans différentes boîtes, c'est-à-dire que les boîtes contrôle, pardon. Une boîte contrôle et une boîte expérimentale. Et pour faire court, une boîte contrôle sera soumise à aucune variation de température et la boîte expérimentale, avec le blob et la nourriture du blob, sera soumise à des fortes variations de température. Et du coup, à la fin d'une semaine d'expérience, on va pouvoir constater et envoyer les différences au CNRS pour qu'ils puissent, eux, exploiter nos résultats. Son nom complet, l'U352, cette souche est la célébrité du groupe, c'est elle qui a accompagné Thomas Pesquet dans l'espace. Cette souche sera un blob rapide et très résistant au changement de température. Elle a de lointaines origines américaines. Parce qu'en fait, il va falloir le matin venir préparer donc, le blob, c'est-à-dire transférer les blobs dans leur nouvelle boîte de pétri, les remettre là, enlever l'excédent de nourriture parce qu'ils sont nourris à l'avoine, donc enlever l'excédent de nourriture, bref, tout préparer pour la journée d'expérience. Et le soir, il y a un deuxième passage, donc on laisse mijoter entre guillemets toute l'après-midi, toute la journée. Et le soir, il y a un deuxième passage où on relève, pareil, on enlève la nourriture, on prend en photo et on relève les données et les températures. Du coup, pour ces deux passages, on va pouvoir emmener avec nous un ou deux résidents. Donc voilà, qui sera amené à manipuler le blob, à nourrir le blob, à prendre les photos. Là, vous allez faire quoi? Là, pendant une semaine, on va juste s'affairer à réveiller le blob. La première étape, c'est fabriquer donc la gelée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est verser de l'agar-agar dans de l'eau, dans 50 centilitres d'eau, la faire bouillir et ensuite verser l'agar-agar, enfin la gelée du coup, dans ce qu'ils appellent la gélose, pour être précis, et dans les boîtes de pétri. Donc voilà, donc là il y a 8 boîtes de pétri qui sont, enfin 16 du coup, qui sont au frigo et qui attendent tranquillement. Ensuite c'est là, donc on prend les sclérotes à la pince à épiler, on les trempe dans l'eau et on les dépose délicatement dans la boîte de pétri, donc sur une moitié de boîte de pétri. Et ensuite à l'aide d'un bouchon doseur, on verse la nourriture et normalement le lendemain, la boîte est colonisée. Et donc ça, on répète l'expérience pendant 5 jours. C'est-à-dire qu'on prend un blob, on le transfère, on le met dans un autre, on recommence pour arriver
Normalement, ça va donner ça. D'accord. Normalement, ça va donner ça. Et du coup, pour le faire grandir, pour le bien réveiller, et pour avoir des données, un blob exploitable et très bien réveillé. Pour commencer au lendemain du jour 6. Un boîte de pétri expérimentale, 20 boîtes de pétri contrôle. Elles sont toutes numérotées avec les informations suivantes. Donc le numéro sur la boîte, le numéro, sur le couvercle, pardon, le numéro sur la boîte, un trait pour délimiter la hauteur de l'agar-agar. Les symboles haut, bas, gauche, droite, ce sera pour quand le CNRS voudra exploiter nos résultats, ils sauront que ils auront des données, entre guillemets, des points cardinaux pour donc la droite, la gauche, le bas, le centre, pour voilà, étudier nos boîtes de pétri.